Écoute, écoute l'histoire de l'ogre sorcier et du merveilleux secret qu'il a donné au berger. Il était une fois sur l'île de Corse un ogre appelé Umago, qui faisait peur au berger. En ce temps-là, les hommes étaient presque tous bergers, et ils vivaient heureux avec leurs troupeaux de chèvres et de brebis. Mais ils auraient été encore plus heureux s'il n'y avait pas eu ce Mago, cet ogre un peu magicien qui habitait trop près d'eux dans la montagne. Il habitait une grotte profonde tout au sommet du Monte d'Oro. Il vivait là, avec sa femme Amaga, la grande magicienne, qui avait la réputation de réussir les plus extraordinaires transformations. On disait d'elle qu'elle avait le pouvoir de changer d'un simple coup d'œil les enfants en mygales, en salamandres, en hérissons ou en tout autre animal de son invention. Alors, pour les amadouer, les bergers donnaient du lait, des quantités de lait. Chaque fois qu'avec sa grosse voix, l'ogre réclamait « Et il n'en avait jamais assez. On raconte même qu'un jour, du haut de la montagne, il avait réclamé un cabri. Vite, les bergers le lui avaient apporté. Et il avait avalé tout entier. Il n'avait gardé qu'un petit bout d'estomac. Avec ce petit bout d'estomac et du lait, il avait inventé le premier fromage. Alors, depuis ce jour-là, les femmes se méfiaient, surtout la nuit, lorsque ce sorcier venait rôder près des bergeries, ou dès qu'elles entendaient « boum boum boum, boum boum boum, boum 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 », ces énormes pieds qui faisaient tout trembler. Elles cachaient leurs enfants sous d'épaisses couvertures en peau d'agneau. Et pas un n'osait dire la moitié d'un mot. Mais voilà qu'un jour, ou plutôt une nuit, au beau milieu de l'hiver, Umago pénètre dans les bergeries. Et cette fois, il emporte non seulement le lait, mais toutes les autres remplies de petits laits. Le petit lait, c'est ce liquide un peu aigrelet que les bergers recueillent après avoir bien égoutté et pressé leur fromage, car eux aussi ont appris à le fabriquer. Le petit lait n'est pas vraiment bon, et les bergers le donnent aux cochons. Et oui, mais Umago, lui, il n'en a pas. Alors le lendemain, ils sont tous étonnés. Qu'est-ce que ce Mago peut bien faire de tout ce petit lait? Pourtant, ce sont bien les empreintes de ses grands pieds que l'on voit là dans la terre humide. Oh, la réponse ne tarde pas à arriver. Le jour même, dans l'après-midi, à l'heure du goûter, les enfants du Mago sont à 2 pas des bergeries, sur de grands rochers, en train de se régaler avec d'énormes tartines de fromage blanc, tout tremblant, et ce fromage frais a l'air succulent. Il n'y a qu'à entendre leur grognement de plaisir qui résonne dans toute la vallée. Les mamans ne peuvent le supporter. Furieuses, elles se réunissent et disent « Cette fois, ce Mago a exagéré, il doit être fait prisonnier. » Alors il sera bien obligé de donner le secret de ce fromage blanc, qui a l'air succulent et qui se mange immédiatement.
Mais comment faire pour arracher un secret à un ogre sorcier? Oh, les femmes se mettent à chuchoter. Elles réfléchissent. Et elles finissent par trouver une idée. Offrons-lui ce qu'il n'a pas. Faisons-lui une botte géante. Versons-y de la colle brûlante. Quand il l'aura chaussée, il sera prisonnier. Et elles vont en informer tous les bergers. Le plus ancien réfléchit, s'approche et dit « D'abord, il faut prendre l'empreinte de son pied. » Mais c'est qu'en ce temps-là, il n'y a rien pour mesurer. Alors il pose la main sur la trace que l'ogre a laissée dans la terre humide. Il écarte les doigts et entre le pouce et le petit doigt, il mesure 1 palme, 2 palme, 3 palme, 4, 5, 6, 7. Il doit compter jusqu'à 7 pour la longueur et 3,5 pour la largeur. Pendant ce temps, tout le monde s'active. Les femmes décrochent les plus belles peaux de sanglier mises à sécher depuis l'été. Elles les trempent, elles les frottent, elles les tannent, et elles obtiennent le cuir, le plus beau qui ait jamais existé. Hommes et femmes coupent, taillent et assemblent de grands morceaux de peau avec du lin, le plus solide qui soit. Et elles ajoutent du crin de cheval. Tous ensemble, ils réussissent la plus belle des chaussures montantes, la plus merveilleuse botte géante qui ait jamais existé sur cette île de la Méditerranée. Stiwalone, ils l'ont nommée. Les filles vont dans les ruches et ramènent de la cire pour faire luire et reluire ce cuir. Elles frottent, elles astiquent cette botte géante qui se met à briller comme de l'or. Les garçons, eux, vont dans la forêt. Et là, ils coupent des branches de houx qu'ils font ensuite bouillir dans un grand chaudron pour faire une glu qu'ils nomment pech. Et lorsque cette colle est devenue souple, molle et brûlante, les hommes la versent dans la botte géante. Sans perdre un instant, les plus courageux bergers emportent leur solide corde en poil de chèvre tressé serré, puis ils s'enveloppent dans leurs pylônes, leurs longues capes sombres, et en silence, ils partent dans la nuit. Par le plus court des raccourcis, ils grimpent, tout droit, jusqu'au sommet, jusqu'au Monte d'Oro, jusqu'à la grotte du Mago. Et là, ils déposent devant l'entrée l'énorme botte, et ils attendent, en silence, postés derrière les grands rochers. Lorsqu'au petit matin, l'ogre sorcier se réveille avec le soleil et qu'il voit cette merveilleuse botte qui brille comme de l'or, il n'a qu'une envie. Il fourrait son pied,
car sa femme, toute magicienne qu'elle est, ne lui a jamais rien fabriqué pour ses grands pieds. Fou de joie, il bondit, et il enfonce son gros pied velu, et il se met à pousser des hurlements qui font trembler la montagne et fuir les animaux sauvages. Puis il se met à trépiter, à faire des bonds à cause de cette semelle qui brûle la plante du pied. Et plus il saute, et plus son pied reste collé. Alors il n'a qu'une envie, retirer cette maudite chaussure. Et il la coince entre deux rochers. Issa, 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 il tire de toutes ses forces. Mais il ne réussit qu'à arracher les énormes touffes de poils qu'il a sur ses gros orteils. Furieux, fou de douleur, il décide d'enjamber la montagne pour tremper son pied dans la rivière qui coule au fond de la vallée. Mais avec une seule jambe bottée, il trébuche, il roule et il s'écroule au milieu des rochers. Les bergers n'attendent que ça. Ils bondissent de derrière leur cachette en criant « Vittoria, Vittoria, umage nostro, umage nostro !» Et tous ensemble, ils sautent sur l'ogre, puis ils le ligotent, ils l'entortillent, ils le ficellent comme un gros paquet. C'est qu'avec leur faune et ces cordes en poil de chèvre un peu élastiques, Umagu est bel et bien prisonnier. C'est à peine s'il peut respirer. Les bergers, eux, tournent autour de lui en chantant « Umagu è prigioniero, tralalalaleru. Umagu un po' scappa, tralalaleru la. Umagu è prigioniero, tralalaleru. Umagu un po' scappa, tralalaleru la. » Alors l'ogre sorcier les supplie et leur dit « Si vous me rendez la liberté, je vous donne un merveilleux secret. Je vous apprends à faire un délicieux fromage qui sera un vrai régal pour vos enfants. » Du fond de la grotte, sa femme Amaga lui crie « Chimio, Chouko, Tonto, ne leur donne pas ce secret-là. » Mais Umagu croit que les bergers sont de grands sorciers, puisqu'ils ont réussi à le piéger. Alors, pour leur échapper, il décide de leur révéler comment sa femme réussit ce délicieux fromage frais. Et il leur dit « C'est elle, la grande magicienne, qui a eu l'idée de mêler le petit lait au lait entier. Elle le fait chauffer en remuant très lentement, sans le faire cuire, car il pourrait durcir. » Et il ajoute « Et chose incroyable, ce fromage se mange aussi bien sucré que salé. On l'appelle bruciu. » Amaga, furieuse d'entendre révéler son plus beau secret, décide de quitter le pays. Poursuivie par les bergers, elle s'enfuit vers la mer avec ses enfants. Mais arrivée sur la plage, elle craint de perdre ses pouvoirs en se trempant dans l'eau salée. Alors elle décide de se transformer en un fantastique rocher. Et elle change ses enfants en étranges cailloux géants. Umagu est libre. Mais les bergers lui passent autour du cou une énorme cloche en bois. Ils se disent, comme ça, on entendra arriver de loin.
on raconte qu'un jour de grand vent, comme ce bruit le rend fou, Umagu part rejoindre sa femme et ses enfants. Et lorsqu'elle le voit, Amag le regarde et elle le transforme lui aussi en un monstrueux rocher, tout grimaçant. Si on les voit, on les reconnaît, le long des côtes, en train de se disputer. C'est à cause du secret, du merveilleux secret, que le magu a donné au berger. Il y a longtemps, si longtemps, que plus personne ne sait quand. Alors, c'est parce qu'il est magique que le brooch est unique et qu'on peut le glisser dans les plats salés, les desserts sucrés, fritter les frittati, fiadoni, cannelloni e imbruciati. Folla vuletta, dite a ostra chi a mea e det